Bonsoir. Donc, dans cette vidéo, deuxième vidéo que j'ai essayé de faire en live, mais il y avait des problèmes techniques, alors je vais essayer de l'enregistrer sous forme de vidéo. Donc, on va essayer de faire quelques applications concernant l'application surjectif. Donc, déjà, le premier exemple, c'est la fonction, bien l'application f qui a l'ensemble de départ moins l'infini 3 et l'ensemble d'arrivée c'est moins l'infini 2, donc c'est-à-dire l'intervalle, et x il est lié par 2x plus 1 sur x moins 3. Donc la question c'est donc c'est la suivante, montrant que if et f est surjectif. Donc déjà je vais essayer de faire un petit rappel sur la définition de la surjectivité. Donc f est surjectif, c'est seulement si pour tout y appartenant à l'ensemble d'arrivée, il existe un x appartenant à l'ensemble des départs, tel que f de x est égal à y. Ou bien d'une autre façon, pour tout pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, donc il contient un antécédent par l'application f. Alors, on va prendre y appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée, tel que f de x égale à y. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va chercher l'élément x. Donc, l'élément x, alors f de x est égal à y, c'est seulement si f de x plus 1 sur x moins 3 égale à y. Alors, c'est seulement si 2x plus 1 est égal à y facteur de x moins 3. Alors, équivalent à x plus 1 est égal à yx moins 3y. Équivalent à 2x moins yx est égal à moins 1 moins 3y. Qui est équivalent à x, facteur de 2 moins y, est égal à moins 1 moins 3y. Qui est équivalent à x est égal à moins 1 moins 3y sur 2 moins y, parce que y il est différent de 2, c'est-à-dire 2 moins y il n'est pas nul. Donc je peux diviser par 2 moins y. C'est-à-dire que x est égal à 1 plus 3y sur y moins 2, parce que j'ai factorisé par moins 1 et je renversais les éléments de cette somme. Alors ce qu'on va faire, c'est on va chercher la somme. Donc si on pose x est égal à 1 plus 3y est égal à y moins 2, alors donc cet x existe. Mais est-ce qu'il est appartenant à l'ensemble de départ? Alors je vais vous montrer normalement ce que je vais faire. Donc je dois montrer que x doit être appartenant à l'intervalle moins l'infini 3, c'est-à-dire x il est inférieur à 3. Alors, posons x est égal à 1 plus 3y, y moins 2, reste à montrer que x appartenant à moins l'infini 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est montrer que x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3, c'est-à-dire que x il est inférieur à 3. Alors, je vais ici, c'est-à-dire que 1 plus 3y, il est inférieur à 3. C'est-à-dire que, sur y moins 2 qui est inférieur à 3, c'est-à-dire que 1 plus 3y, il est inférieur à 3, facteur de y moins 2. Donc 1 plus 3y, il est inférieur à 3y plus moins 6. Donc ça, c'est juste un petit brouillon. C'est-à-dire que en finale, je dois avoir 1 inférieur à moins 6. Et je vais faire l'inverse. Alors ce que je vais faire, c'est que on sait que 1 il est supérieur strictement à moins 6. Je vais ajouter 3y de deux côtés, parce qu'on peut, au niveau de la somme, on peut le faire. C'est-à-dire que 1 plus 3y, il est supérieur strictement à 3, facteur de y moins 2. Alors, puisque y moins 2, il est bien sûr, y il est inférieur à 2, c'est-à-dire y moins 2, il est inférieur strictement à 0. Donc, je dois diviser par y moins 2 et je dois renverser le signe ou bien le symbole il existe ici, il est supérieur, alors doit être renversé, on doit avoir inférieur à 3. Ça veut dire que ça c'est x, il est inférieur strictement à 3, donc x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3. Alors le deuxième exemple, c'est que f à partir de départ, donc c'est 1 plus l'infini jusqu'à r plus. De telle façon que x, il est défini par, ou bien l'application f de x, il est défini par racine de x carré moins x. La question toujours, c'est montrer que f est surjectif. Donc, soit y appartenant à r plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée, tel que f de x égale à y. Donc, on doit chercher cet y, est-ce qu'il existe ou non.
Donc f de x est égal à y, équivalent que racine de x au carré moins x est égal à y. C'est-à-dire que x au carré moins x est égal à y, le tout au carré. X au carré moins x moins y au carré est égal à 0. Donc là, je vais prendre une équation de telle sorte que x, il est l'inconnu, et y, c'est un élément, c'est un réel. C'est-à-dire, donc, l'équation, il est devenu x au carré moins x moins y au carré, de telle sorte que a est égal à 1, b est égal à moins 1, et c est égal à moins y au carré. Donc, son discriminant delta est égal à moins 1, le tout au carré, moins 4 fois y au carré. Alors, puisque 1 donc, est égal à 1 plus 4y au carré, alors ça, il est supérieur strictement à 0, parce que y au carré il est supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute 1, ça va être supérieur ou égal à 1. Donc, il est supérieur strictement à 0. Alors, l'équation 1, ou bien l'équation E, admet bien sûr deux solutions, parce que le discriminant, il est positif. Alors, je pose x1 et x2, les deux solutions. Ça va être 1 moins racine de 1 plus 4y au carré sur 2. Et x2 est égal à 1 plus racine de 1 plus 4 au carré, c'est-à-dire racine de delta sur 2. Donc, bien sûr, il suffit de prendre x est égal à x1 ou x2. Mais ce qu'on va chercher, on va chercher celui qui est appartenant à l'ensemble de départ, qui est égal à 1 plus l'infini, c'est celui de x2. Alors, comment? Donc, on a y appartenant à R+, c'est-à-dire y, il est supérieur strictement à 0, ce qui implique que 4y au carré, il est supérieur ou égal strictement à 0. J'ajoute le 1, donc j'aurai 1 plus 4y au carré, il est supérieur à 1. Je passe à la racine carrée, et il est toujours supérieur strictement à racine carrée de 1, qui est égal à 1. J'ajoute 1, donc il est supérieur à 2. Si je divise par 2, il est supérieur à 1, c'est-à-dire x2, il est supérieur strictement à 2. Donc je prends cet élément, bien cet x, qui est supérieur à 1. Donc qui est bien sûr appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je prends x est égal à x2 et on aura la solution. Alors le troisième exemple, c'est de l'intervalle, donc bien sûr x appartenant à R, et l'ensemble d'arrivée c'est moins 1 racine de 2, tel que f de x est égal à x1, x plus 1 sur racine de x carré plus 1. Alors ce qu'on va chercher toujours, donc on va chercher cet x, ici il existe, de telle sorte que f de x est égal à y. Bien sûr, y, quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, qui est égal à moins 1 à racine de 2. Alors, f de x est égal à y implique que x plus 1 sur racine de x carré plus 1 est égal à y. Ce qui implique que x plus 1 est égal à y racine de x carré plus 1. Je vais mettre le tout au carré. Donc, x plus 1, le tout au carré, est égal à y au carré, x carré plus 1. Alors, implique que x carré plus 2x plus 1 est égal à y au carré, x carré plus y au carré. C'est-à-dire qu'à la fin, j'aurai, avec tout calcul, j'aurai l'équation suivante. Donc, l'équation E, de telle sorte que x est toujours l'inconnu, mais y, il est bien défini. Donc, c'est-à-dire x carré facteur de 1 moins y au carré plus 2x plus 1 moins y au carré égale à 0. Alors le discriminant de cette équation, donc ça va être le b au carré moins le 4 qui est pour le 4ac. Le a c'est 1 moins y au carré et le b et le c c'est a toujours 1 moins carré. Donc je vais essayer, donc ça c'est 4, donc j'ai factorisé par 4. Bien sûr, ça c'est le 1 moins y au carré, le tout au carré. Ça c'est une identité remarquable, donc je vais factoriser par 4 et j'aurai 1 moins a, facteur de 1 plus a, qui est égal à 1 moins 1 plus y au carré, c'est facteur de 1 plus 1 moins y au carré. En tout cas, à la fin, j'aurai 4y au carré, facteur de 2 moins y au carré. Bien sûr, toujours, je vous demande, bien, n'hésitez pas à faire l'exercice d'abord avant de regarder la solution. Ou bien, vous pouvez faire toute une pause en continuant, donc en essayant de faire l'exemple. Alors, dans ce cas-là, on a delta qui est égal à 4y au carré, facteur de 2 moins y au carré. Donc, on a deux possibilités. Donc, soit y est égal à 0. Si, dans ce cas-là, si y est égal à 0, donc dans ce cas-là, delta est égal à 0. Alors, si delta est égal à 0, je reviens sur l'équation. Donc, sur l'équation du
du E, je mets y égale à 0, donc j'aurai x au carré plus 2x qui est égal à plus 1 est égal à 0. Ou bien je reviens ici sur cette équation qui est égale à y est égal à 0, c'est-à-dire x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à moins 1. Donc l'existence de x, il y a l'existence de x qui est égal à moins 1. Alors dans le deuxième cas, si x est différent de 0, alors le signe de delta, bien sûr, il est, parce que ça c'est positif, donc c'est le signe de 2 moins y le tout au carré. Alors je vais établir un tableau de signes pour l'équation, ou bien pour le polynôme suivant, 2 moins y au carré. Donc il s'annule en moins racine de 2 et racine de 2. Donc à l'intérieur de la racine, c'est le contraire, ou bien le signe, l'inverse du signe de A, qui est égal à moins. Donc j'aurai ici le plus et ici le moins. Mais l'intervalle qui nous intéresse, où il appartient y, c'est cet intervalle, c'est moins 1 racine de 2. Alors donc le signe de 2 moins y au carré, il est supérieur strictement à 0, parce que là il est, on a l'ensemble, ou bien racine de 2 n'appartenant pas à l'intervalle, c'est-à-dire y est différent de racine de 2, donc on ne peut pas avoir ce 0. Donc delta il est supérieur strictement à 0. Alors puisqu'il est supérieur strictement à 0, l'équation E admet bien sûr deux solutions. Donc les deux solutions, c'est x1 et x2. Bien sûr, c'est le b qui est égal à moins 2, moins et plus. Donc les deux solutions, moins et l'autre c'est plus. Racine de delta qui est égal à 4y au carré, facteur de 2 moins y au carré, qui est toujours positif, divisé par 2 fois a. Donc avec tout calcul, bien sûr, je vais essayer, vous pouvez faire pause pour regarder toute la solution. À la fin, j'aurai deux solutions. Donc deux solutions existantes, c'est celle-là, x1 et x2, qui est égal à moins 1. J'ai factorisé par 2 et j'ai réduit. Donc j'aurai 1 moins 1 moins racine de y au carré, facteur de 2 moins y au carré. Et le 1 sur 1 moins y au carré. Et de la même façon, donc l'autre c'est plus. Donc il suffit de prendre x égale à x1 ou x égale à x2. Donc on aura la possibilité. Donc il existe un x1. Alors la question suivante, donc la partie suivante, c'est la question 2. Donc on a une autre application G, il est défini de n étoile vers n, de telle façon que n, il est défini G de n est égal à n à la puissance 3 moins n. Donc on va commencer par la première question qui demande donc de montrer que G, il est injectif. Donc il vous demande que G, il est injectif. Donc soit n et m, deux éléments de n étoile, bien sûr. Donc je vais montrer que G de n, donc on va supposer que G de n égale à G de m. Et on va montrer que n est égal à m. Donc G de n est égal à G de m implique que n à la puissance 3 moins n est égal à m à la puissance 3 moins m. Alors, ça c'est G de n et ça c'est de G de m. Donc, je vais passer le tout de l'autre côté. J'aurai n à la puissance 3 moins m à la puissance 3 plus m est égal à 0. Donc, n à la puissance 3 moins m à la puissance 3 moins m est égal à 0. Ça c'est l'identité remarquable du troisième degré. Et ça va être n moins 1 facteur de n au carré plus nm plus m au carré. Moins n moins m, je vais factoriser par n moins m. Alors je factorise par n moins m et j'aurai le n moins m facteur de n au carré plus nm plus m au carré moins 1 est égal à 0. Donc puisque les deux éléments sont égaux à 0, soit ça est égal à 0, soit l'autre est égal à 0. Le deuxième, il n'est pas égal à 0 parce qu'on sait que n appartenant à n étoile et m appartenant à n étoile. Donc n il est supérieur ou égal à 1 et m il est supérieur ou égal à 1. Donc n au carré il est supérieur ou égal à 1. M au carré il est supérieur ou égal à 1, n fois m doit être supérieur aussi égal à 1. Donc si je fais la somme, j'aurai n au carré plus nm plus m au carré est supérieur ou égal à 3. Donc il va être différent strictement de 1, c'est-à-dire que n moins m est égal à 0, alors n il est certainement égal à m. Alors dans ce cas-là, G il est injectif. Alors la question B montrant que G est pair pour toute n appartenant à n. Donc il faut prendre les deux cas où n est pair et l'autre cas où n est impair. Alors si n il est pair, alors il existe un cas appartenant à n de telle sorte que n est égal à 2 cas. Alors je vais essayer de refaire, donc replacer, vous aurez deux facteurs d'un entier.
Donc, alors G de n, bien sûr, il est pair. Et de la même façon, donc si K il est impair, c'est n il est impair, alors il existe un K de telle sorte que n est égal à 2K plus 1. Alors je cherche donc à développer jusqu'à la fin, vous aurez bien sûr deux facteurs d'un élément, c'est-à-dire que dans tous les cas, Gn il est pair. Donc c'est la disjonction des cas. Et voilà fait déjà entre en commun dans la leçon des arithmétiques. Alors maintenant, la question 5, c'est en déduire que G n'est pas surjective. Alors, puisque G, il est pair, alors si je prends les éléments impairs de l'ensemble N, ils n'ont pas un antécédent. Donc, si je prends l'exemple de M égale à 5, il n'existe pas un M, il n'existe pas un N de N3 tel que G de N est égal à 5. Donc, 5, de toute façon, les éléments impairs n'ont aucun antécédent. Alors pour la question, la dernière question de cet exercice, c'est la question 3. Donc on a défini une application H de R vers un ensemble d'arrivées F qui n'est pas encore défini, de telle sorte que H de X est égal à X au carré moins 6X plus 5. La question c'est pour que H soit surjectif, il faut que, donc c'est-à-dire la question c'est déterminer F pour que H soit surjectif. Alors pour que H soit surjectif, il faut que pour tout Y appartenant à F, alors il existe un X appartenant à R de telle sorte que F de X est égal à Y. Alors F de X est égal à 0, c'est-à-dire donc f de x est égal à 0 si seulement si, f de x est égal à y si seulement si x carré moins 6x plus 5 est égal à y. Ça veut dire que x carré moins 6x plus 5 moins y est égal à 0. Donc je vais prendre toujours la même chose. Donc ça c'est l'équation de telle sorte que x il est inconnu. Le grand X est égal à petit x. Donc x au carré moins 6x plus 5 moins y, ça c'est A et ça c'est B, et ça, ça c'est B, le A c'est 1 et le C c'est 5 moins y. Donc je vais calculer delta, donc son discriminant il est égal à 6 à la puissance de moins 4 facteur de 5 moins y. Alors puisque x il existe, alors delta doit être supérieur ou égal à 0. Donc c'est-à-dire puisqu'il existe k, il existe x, donc cet élément doit être à 0 pour avoir la solution. Alors, donc delta doit être supérieur à 0, c'est-à-dire que cet élément il est supérieur à 0. Donc 6 à la puissance 3 c'est 36, donc 16 plus 4y doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 4 facteurs de x plus y il est supérieur à 0. Alors puisque 4 est supérieur à 0, certainement 4 plus y aussi doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 4 plus y supérieur à 0, c'est-à-dire y est supérieur ou égal à moins 4. Donc y appartenant à l'intervalle moins 4 plus l'infini, c'est-à-dire f égale à l'ensemble d'arrivées, c'est moins 4 plus l'infini. Donc l'application h doit être définie de r vers moins 4 plus l'infini pour qu'elle soit surjective, de façon que x carré moins 6x plus 5. Alors, bien sûr, merci pour continuer la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas de nous soutenir toujours, ces cours favorables. Alors, merci.